France Bleu Touraine. Certains ont une bibliothèque pour tout lire. Nous avons Maëve, toujours au coin des livres, tous les lundis sur France Bleu Touraine. Bonjour Maëve. Bonjour. Alors décidément, vous êtes partout. Vous n'avez rien loupé du jubilé de la reine. Vous allez nous parler de Tête couronnée avec Elisabeth II, God Save the Queen, de Tony Lorenzo, Cynthia Terry et Sophie Blittman. Un ouvrage sorti chez Petit à Petit en juin. Et ça ressemble à une BD, mais ce n'est pas tout à fait ça, Maëve. Eh ben non, pas tout à fait, vous avez raison. Elisabeth II, God Save the Queen, qui vient tout juste de paraître, est à la fois une bande dessinée et un documentaire sur la reine d'Angleterre. Et cet album est sorti à l'occasion de son jubilé de platine qui a été fêté la semaine dernière. Vous avez peut-être vu la petite bouille de Louis, le fils de Kate et William, qui fait des grimaces parce qu'il s'ennuie, le pauvre. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir sur Internet parce que ça va vous donner le sourire, ça oui. C'est sûr. Oui, je l'ai vu, dissipé, mais trop mignon. Sinon, justement, Maëve, le jubilé de platine, c'est bien 70 ans de règne. Exactement, et c'est le plus long de l'histoire d'Angleterre. La reine Victoria, c'était déjà pas mal avec 63 ans, mais Elisabeth la bat largement. Et à part l'actualité du jubilé, pourquoi avoir choisi de nous parler de cette BD, Maëve ? Alors d'abord parce qu'il est illustré par Cynthia Terry, qui est une tourangelle. Elle est dessinatrice, illustratrice et graphiste, et God Save the Queen est sa première BD. Le dessin est vraiment délicat. Et puis ensuite, parce que God Save the Queen est une mine d'informations sur Elisabeth II. Ça fait toujours un petit peu rêver, ces histoires de couronne. On imagine le glamour, les histoires d'amour contrariées. Pensez à Charles et Camilla par exemple, mais aussi les scandales. Et en 70 ans de règne, il s'est passé pas mal de choses. Oui, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Mais lesquelles ? Dites-nous en plus. Ah, vous êtes intrigués, mais c'est tant mieux parce que j'essayais de ménager un petit peu le suspense. Alors vous savez peut-être qu'Elisabeth II n'aurait jamais dû être reine. Oui. C'est l'abdication de son oncle Édouard VIII qui a fait que son père est devenu le roi George V en 1936. Alors Édouard VIII, c'est celui qui s'est marié au château de Candé avec la scandaleuse Wallis Simpson, une américaine 2 fois divorcée. Sa sympathie pour Hitler aurait de toute façon été une autre source de scandale. Alors Elisabeth sait donc qu'elle va devenir reine, mais ça lui tombe sur la tête alors qu'elle n'a que 25 ans, lorsque son père meurt prématurément. Depuis, les projecteurs sont braqués sur elle. Les séries, les romans, les petites figurines, vous savez, celles avec la main qui bouge comme pour saluer la foule. Oui. Et Elisabeth II, en fait, elle est devenue un symbole de l'Angleterre avec ses looks colorés et ses 5000 chapeaux. Ouh là là, quoi ? 5000 chapeaux ? Et oui, ça fait partie des anecdotes que l'on apprend dans God Save the Queen, comme le fait qu'elle ait joué les James Bond Girls en 2012 pour les JO de Londres. Ouais. J'ai vu la vidéo. Bon là, je vous parle que d'anecdotes rigolotes, mais on apprend évidemment plein de choses plus sérieuses dans ce livre. Et cet album alterne les parties illustrées par Cynthia Terry et des pages de texte avec des photos. Oui, et ça rend God Save the Queen super intéressant. Alors les photos sont un plus évidemment, et la partie doc en fait, elle explique l'investissement de la reine durant la Seconde Guerre mondiale, ses relations avec les pays du Commonwealth, son amitié avec Nelson Mandela. On la voit même danser avec lui sur le son de la musique, c'est assez rigolo. Et puis il y a ses relations avec les femmes qui ont épousé les membres de sa famille. Alors pas toujours simple, comme vous le savez sans doute. Et on voit la manière dont elle a dépoussiéré l'image de la famille royale, notamment à travers la communication. Alors en écrivant cette chronique, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que pour le jubilé, par exemple, les londoniens pouvaient se faire photographier avec une cape, une couronne et un corgi, un symbole de la reine d'Angleterre. Alors la reine a toujours adoré ses chiens et il paraît qu'à un moment, elle en avait une 30aine. C'est amusant ce truc avec les corgis et c'est une bonne opération de com qui ne sent pas la naphtaline. Et puis alors au-delà de ces pages de doc, il y a la bande dessinée effectivement qui raconte des scènes de vie comme l'idylle naissante entre Elisabeth et son mari Philippe qui est plutôt touchante et sincère. A priori, vous avez été séduite par ce livre, Maëve. Oui, parce que j'ai appris plein de choses et je pensais pas que ça m'intéresserait autant, étonnamment, puisqu'il n'y a aucun meurtre. Je vous rappelle mon affection pour les thrillers. Et puis aussi parce que j'ai été séduite par le dessin de Cynthia Terry. D'ailleurs, Cynthia Terry, qui sera en dédicace samedi 11 juin à la Fnac de Tours à 15h. C'est donc évidemment le samedi 11 juin. Ce sera l'occasion de la rencontrer, peut-être de lui soutirer quelques anecdotes supplémentaires sur le règne d'Elisabeth II.
Bah oui, exactement, profitons-en. Et d'ailleurs, Elisabeth II, God Save the Queen est parue il y a quelques jours chez Petit à Petit. N'oubliez pas que les illustrations ont été réalisées par la Tourangelle Cynthia Thierry. Et qu'elle sera donc à 15h à la Fnac de Tours, samedi 11 juin. Et pour d'autres conseils de lecture, rendez-vous sur votre blog Maëve, mademoiselleMaëve.wordpress.com. Mais je vous dis à lundi prochain sur France Bleu Touraine. Et surtout, portez bien la couronne. Elle vous va bien, vous aussi, hein? La couronne de la galette, hein? Évidemment. Parce que l'autre, on pourra pas la voir. Ça, c'est sûr. Exactement. À bientôt sur France Bleu Touraine. À bientôt.